Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner un cabriolet puisque ça y est, on rentre tout doucement dans l'été. Enfin, l'été arrive et donc la saison des cabriolets qui va avec. Ma plaque est mal mise. La saison des cabriolets chez nous s'annonce déjà depuis quelques semaines par la vidéo d'une 206cc 2,16 litres. Là aujourd'hui c'est une voiture qui a partagé un peu le même moment de carrière mais qui avait une philosophie, on va dire, complètement différente de la 206. On avait un vrai cabriolet 4 places avec une capote en toile traditionnelle. La voiture en question, c'est la Renault Mégane cabriolet en finition privilège, associée au moteur 1,6 litre à 16 soupapes. Les mentions 1,6 litre 16 soupapes sont bien inscrites sur les deux ailes avant. Et la finition qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est une finition privilège, donc c'est une version plutôt haute et c'est la dernière série puisqu'ils ont changé les dénominations commerciales en 2001 et en 2002 la Mégane CC, enfin la Mégane cabriolet a cessé sa carrière et en 2003 on a eu le droit donc à la Mégane 2CC qu'on a déjà présenté sur la chaîne il y a quelques temps. Mais là cette Mégane cabriolet première du nom, phase 2 malgré tout, donc avec le restylage assez important qui a accompagné l'évolution entre la Mégane 1 phase 1 et la Mégane 1 phase 2 qui pour moi est l'un des plus mauvais restylages possibles. Entre la Mégane 1 phase 1 et la Mégane 1 phase 2, moi j'ai une nette tendance à la Mégane première du nom. La calandre, le capot calandre, je le trouvais plus joli sur l'ancienne version. Là les anti-brouillards, bon, c'est plutôt pas mal. Les feux aussi je les trouve assez loupés sur la phase 2, enfin la 1 phase 2 je les trouve assez loupés, alors que sur la phase 1 j'aimais plutôt bien cette finition assez agressive de la voiture. Mais là cette version là qui est donc sortie en 99 rentrait pleinement dans l'an 2000 et le biodesign. Mais hormis cette face avant assez raté, on a, je trouve, un ensemble plutôt homogène de cette Mégane cabriolet, donc qui reprend la base technique de la version coupée, puisque la Mégane première du nom a été une voiture où a servi de base à une gamme assez complète de voitures. On a eu dans le désordre la coupée, la berline 5 portes traditionnelle, on a eu la 4 portes à coffre, donc la version classique, on a eu sur les phases 2 comme ici des versions break, assez peu populaire malheureusement pour Renault. On a eu des versions scéniques. On a même eu des versions utilitaires tollées, pas en France, mais il y a eu des utilitaires tollés qui ont également existé. Et donc cette version cabriolet, sur la partie arrière, très peu de changements. Je crois que les feux étaient tout rouges sur les versions 1 phase 1, alors que là on a l'apparition, comme sur les versions coupées, de la partie orange sur les feux arrière. Et on a également une autre petite différence qui est un détail très discret, peu de gens doivent le savoir, mais sur la Mégane 1, on avait une seule ampoule sur le feu arrière, alors que là on a 5 ampoules, mais c'est pas le même troisième feu stop sur les 1 et les 2, c'est un petit détail. Mais sinon pour le reste, c'est une voiture qui n'a pas évolué sur sa partie arrière, qui n'a pas évolué sur sa partie latérale. Celle-ci est dotée d'un aileron arrière accessoire Renault. Voilà, donc c'est un aileron qui a été dessiné et posé par Renault, et certainement à la demande du premier propriétaire de la voiture quand il l'a acheté neuve. Il faut se remettre qu'à l'époque, en 2001, c'était encore quelque chose qui était très à la mode d'avoir ce genre d'accessoires sur les voitures. Aujourd'hui, ça fait désuet, mais justement, c'est tous les détails qu'on peut aimer sur une voiture d'aujourd'hui qui est comme ici, une voiture décalée par rapport à la circulation actuelle. C'est qu'on peut se retrouver donc avec ce type d'accessoires sur cette voiture. La Mégane cabriolet, donc c'est une voiture qui a été étudié chez Karmann. Karmann étant un constructeur et un carrossier allemand de véhicules, donc cette voiture a été étudiée chez eux. La mise en place, l'élaboration, c'est chez eux. La fabrication de la voiture en tant que telle, ça a été fait à Dieppe, donc en France, sur des bases de Mégane coupée, et l'étude complète a été faite par Karmann. Donc on a différents renforts, différentes tailles techniques qui permettent à la rigidité de
la voiture d'être homologuée, on va dire, pour une circulation moderne de la voiture. Et donc moi je trouve donc cette base relativement harmonieuse d'un point de vue du dessin, hormis la face avant. Je trouve que le complément de design est plutôt correct sur cette voiture. La partie arrière est assez bien intégrée, on va dire. C'est pas toujours le cas sur les cabriolets, parfois ils sont assez loupés, et là ça se marie plutôt bien. On a un ensemble que je trouve assez homogène sur cette voiture, tout en étant dans une tendance qui évidemment n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était ce qu'on appelait la tendance du bio-design. Donc c'était des formes relativement rondes. Alors moi c'est pas particulièrement mon style préféré, on va dire, toutes ces rondeurs sur les voitures, ça faisait très moderne à ce moment là, mais en tout cas je trouve l'ensemble relativement harmonieux, et donc ça c'est plutôt bien. Il y a une bonne intégration des éléments de carrosserie, et la capote est également joliment intégrée à cette voiture dans son ensemble. Là le mariage est plutôt aussi intéressant puisqu'on a une voiture qui est donc bleu métallisé à l'extérieur. Alors c'est pas le bleu méthyle, c'est j'ai un trou de mémoire sur le nom de la couleur, mais c'est pas bleu méthyle, c'est une autre couleur. Je vais le mettre dans la description puisque là ça me sera revenu. Et l'intérieur, on a un intérieur bleu très foncé. Alors parfois avec la caméra on le voit pas très bien, et on a l'accord donc moquette bleu foncé, les sièges qui sont en cuir bleu foncé comme les panneaux de porte. Ça se voit peut-être un peu mieux sur le panneau de porte qu'ils sont de couleur bleu foncé. Le volant est également à couleur biton, donc ça c'est la finition privilège, et le nom de la finition vous le retrouvez ici sur la porte de la boîte à gants. Et donc ce mariage est plutôt intéressant. Je vais immédiatement décapoter la voiture parce qu'il y a un détail stylistique qu'il faut montrer, ce qui est assez important, et comme ça va nous permettre également de voir la méthodologie et la cinématique du toit. Et je vais en profiter, comme ça je ferai ça à chaque fois dorénavant. On va faire des courses de capote. La dernière fois, j'avais mesuré, il me semble, la 206 cabriolet en 26 secondes. Donc le déverrouillage de la capote s'effectue de manière manuelle, entre guillemets. Il y a un petit bip sonore qui vous avertit du déverrouillage du toit. Est-ce que c'est plus rapide que la 206 cabriolet ? Ça m'en a tout l'air. Encore que sur les derniers instants, voilà, 24 secondes. Donc c'est une très belle perf pour ce cabriolet Mégane pour le décapotage. On est ravis d'avoir vu ça. Donc c'est une cinématique assez classique. On en profite pour rentrer l'antenne automatique. Donc ça c'était un beau détail que j'avais apprécié sur la Mégane, qu'il n'y a pas sur la 306, c'est l'antenne électrique sur la voiture. On n'a pas forcément ça, et en plus c'est une antenne électrique on va dire en acier, donc forcément avec ce petit supplément luxueux que nous offre cette voiture. Et le détail que je voulais montrer sur cette voiture, puisque Renault a quand même été également un amateur assidu de cabriolet pendant au moins 25 ans, puisque on a eu la Renault 19 cabriolet qui a précédé cette voiture, et la Renault 19 cabriolet que ce soit en version 16S ou en version standard était mémorable grâce à ce double bossage qui courait derrière les sièges à l'arrière, et on a droit sur cette voiture à ce double bossage également, malheureusement là pour le coup caché sous la capote. Et une fois décapoté, on découvre un style encore plus à son avantage. Là si je ferme les portes et que je m'éloigne un petit peu, là visuellement c'est là où la voiture est la plus intéressante à regarder. Évidemment malheureusement c'est pas quand on regarde la face avant, puisque si on revient sur la face avant, et donc si je ferme cette autre porte, là on peut voir que le style est un petit peu moins sympathique.
Par contre, la ligne latérale est tout à fait correcte, et c'est là où je disais tout à l'heure que la ligne est assez harmonieuse, on va dire, sur cette voiture, assez équilibrée, bien que le petit décrochement à ce niveau-là n'ait pas non plus de meilleur goût, mais bon, il faut à un moment donné pouvoir rentrer dans des critères financiers sur ce genre de voiture, tout en ayant une certaine sécurité, on va dire. Ce double bossage repris à la Renault 19 Cabriolet, et donc la Mégane 1 a eu droit à ça. La Mégane 2, à partir de la Mégane 2, donc les versions CC à toit dur, Mégane 2, Mégane 3, avaient perdu cette marque de fabrique de chez Renault pour le cabriolet, mais en même temps elles étaient sur la nouvelle génération et les nouvelles technologies en vogue dans les années 2000, c'est-à-dire le système de toit dur. Et donc à l'intérieur, par contre, sur cette version, on a droit à, donc comme je le disais tout à l'heure, à ce cuir bleu. Là, on le voit peut-être un petit peu mieux grâce à la luminosité du soleil et au fait que la voiture soit décapotée. On voit peut-être un petit peu mieux que c'est un cuir qui est tout bleu sur cette voiture, qui a aujourd'hui plus de 20 ans, évidemment, donc forcément avec quelques petites traces d'usure. Le volant est également recouvert de cuir sur ces versions privilèges. On a le droit également au compteur blanc avec le design de compteur typique de la Mégane et du Scénic, et toujours cette planche de bord également au dessin très bio-design, avec son lot d'amateurs et son lot de détracteurs, entre autres à juste titre par la positionnement de certains boutons qui sont pas forcément naturels au premier abord. Un cendrier qui est, une fois qu'on enclenche la 5e, qui est assez proche, donc pour les fumeurs de l'époque forcément c'était un peu galère. Le bouton de warning est assez loin, assez décalé, il faut forcément quitter des yeux de la route pour accéder à ces touches, et les aérateurs, etc. Enfin, on est sur un design très bio-design, un peu comme à l'extérieur, donc bon, c'était dans le temps de l'époque, on va dire. Pareil, je suis pas un extrême grand fan de cette planche de bord, mais elle a le mérite d'être plutôt bien construite, malgré des qualités de matériaux assez variables, avec quand même malgré tout un progrès sur ces versions phase 2, avec une planche de bord sur le dessus assez moussée, et elle a aussi l'honneur et le privilège d'être malgré tout relativement fiable électroniquement, cette voiture, ce qui n'est pas forcément le cas des Mégane 2 phase 1. Là pour le coup on a une voiture qui est assez costaud de ce côté là. Les versions privilèges, surtout comme ici équipées de cuir, on avait donc un équipement qui était très complet, avec évidemment l'intérieur cuir qu'on retrouve également sur les panneaux de porte avant et arrière. On avait droit aux vitres électriques, au rétroviseur électrique, à la climatisation, à la capote électrique, ça on l'a montré tout à l'heure, le volant cuir, les 4 airbags, ça c'était le privilège des versions les plus récentes. Évidemment on a l'ABS, donc on a le début des équipements de sécurité, on va dire essentiels pour se déplacer en grand confort. Et donc surtout on a sur cette voiture, sur ce cabriolet, 4 vraies places, en tout cas des places qui sont nettement plus commodes que la 206 cabriolet que j'ai essayé il y a quelques semaines. Comme bon nombre d'équipements sont repris à la version coupée, on a droit dans cette voiture à une visibilité, je trouve, légèrement réduite par rapport à la version berline traditionnelle ou scénique. On a toujours ces montants de pare-brise assez gros. On a ce pare-brise qui est assez petit, assez court, mais qui est dans la tendance de ce type de véhicule. On peut voir ici qu'on a un petit bouton qui permet d'allumer cette petite lumière, ce petit spot de lecture pour le passager avant. Par contre, la rétrovision est également assez moyenne, puisqu'on a des petits rétroviseurs sur cette voiture. Évidemment, quand la voiture est capotée, on n'a pas du tout le même niveau de visibilité que maintenant. Mais de manière latérale, ça va, pas trop de soucis. C'est plus sur le 3/4 avant où on t'a un petit peu gêné, c'est pas non plus dramatique. Du fait de ce petit pare-brise, et la position de conduite est assez conventionnelle, relativement haute. Ce qui est le plus dérangeant finalement, mais on peut s'y habituer, c'est cette position de volant semi-camionnette. On a un volant qui est très légèrement incliné, on peut pas avoir de volant droit sur cette Mégane, donc c'est assez déroutant sur le coup, mais on s'y habitue assez rapidement sans faute.
Donc finalement c'est plutôt homogène. Autre point de détail assez douteux, c'est la longueur. On peut voir ici là, la longueur des vitesses. Le levier est relativement long dans son débattement. Pas du tout sportif. On sait que là on dérive d'une auto à l'utilisation très familiale au départ. On n'est pas du tout sur une voiture dite de sport, malgré qu'on dérive d'une version coupée traditionnelle. Et donc à l'arrière, l'accès à bord s'effectue au moyen du déplacement de cette manette et on accède à l'arrière. Alors là je prends mes aises parce que j'en profite du fait d'être décapoté et alors j'ai pas de place clairement dans la voiture. Là on peut constater que mes genoux vont vraiment dans les coins. J'ai un dossier où je suis forcément penché vers l'intérieur, puisque cette espèce de retour, cette espèce de bourrelet qui revient beaucoup comme ça nous fait immédiatement tomber vers l'intérieur. Donc forcément si on est deux personnes à l'arrière, et ben on va se toucher les épaules, donc c'est pas forcément le moment parfois qui peut être le plus agréable, malheureusement. Et donc on a un siège pour ma position de conduite qui est relativement moyenne, dans ma taille est relativement moyenne, donc j'ai pas forcément une grande place disponible, mais malgré tout c'est moins pire que la 206cc. Là je peux envisager quand même quelques dizaines de kilomètres sans trop de difficultés, malgré, même si j'ai la capote qui pourrait me toucher, si la voiture était capotée, elle pourrait me toucher au niveau de la tête, mais malgré tout c'est quand même moins pire. Je peux voyager à peu près correctement à 4 à l'arrière de cette voiture, enfin 2 à l'arrière de cette voiture, donc à 4. Par contre l'accès à la commande est un peu compliqué. On peut voir malgré tout que je bénéficie également de haut-parleurs et de rangements au dos des sièges. Et les boutons de vitre électrique arrière sont situés derrière le frein à main. Au niveau de la mesure de place disponible, on gagne quand même 5 cm à peu près par rapport à la... Et ces 5 cm là font toute la différence entre la 206cc et celle-là, clairement. On a 1,13 m en largeur, ce qui n'est pas énorme, compte tenu du fait que là je l'ai pris en plus au plus large. La longueur de coffre ressort à 65 cm et la largeur, par contre, on a un coffre qui est très carré, donc ça c'est bien. 98 cm, tac, voilà, en largeur. Et donc on a un coffre qui est assez carré, on a une ouverture qui est correcte, pas exceptionnelle, mais pour un cabriolet c'est assez suffisant. Donc de ce côté là c'est bien. Le coffre, on n'est pas mal loti sur ce coffre, donc c'est plutôt pas mal. Et dernière chose que je voulais préciser, on pouvait avoir en accessoire ce qu'ils appelaient donc le roadbox. C'était ça transformait votre cabriolet Mégane en speeder, et du coup à la place de la banquette arrière on y mettait un espèce de gros caisson, ce qui faisait un deuxième coffre, si vous voulez, directement accessible depuis depuis le coffre ou la partie avant, et ce qui permettait d'augmenter la capacité de coffre et de donner un style de roadster à sa Mégane. J'imagine que ce genre d'accessoire aujourd'hui est très prisé. J'imagine que ça se trouve pas très facilement, et dans les autres accessoires disponibles, évidemment, on pouvait avoir le filet anti-remous. Dernier point avant d'aller essayer cette voiture, donc la mécanique. Le Renault 1,6 litre traditionnel qu'on a essayé et vu 1000 fois sur la chaîne et ailleurs, ce moteur là est très conventionnel, très classique. Il développe 110 chevaux, il est associé à une boîte manuelle à 5 rapports. On pouvait avoir une boîte automatique à 4 rapports, et éventuellement sur les versions phase 2 on avait aussi la 2 litres IDE 140 chevaux avec un couple assez important. C'était une voiture à motorisation à injection directe. Donc là on a une mécanique classique à 16 soupapes avec une accessibilité mécanique assez correcte, hein. Rien de très gênant dans cette voiture au niveau des accroches, des accessoires. Donc on peut y bricoler sans trop de peine, et c'est une mécanique qui se montre fiable dans l'ensemble.
voici donc au volant de la Mégane Cabriolet. 1,6 finition privilège, année 2001. Donc parmi les dernières années de production de ce modèle-là, comme je le disais tout à l'heure. Et donc maintenant qu'on a recapoté la voiture, on voit effectivement qu'on a un champ de vision un petit peu plus réduit, un peu restreint par rapport à la version berline classique que j'ai déjà essayé. On est plutôt semblable à ce que faisait le coupé, c'est-à-dire une ambiance assez intimiste dans cette voiture. Rien d'illogique, hein. Et c'est aussi la rançon de ce type de véhicule, c'est qu'on n'est pas dans des voitures très lumineuses. En tout cas, quand elles sont capotées. Le niveau sonore pour le moment ne souffre pas de la comparaison avec la berline, c'est absolument acceptable, hein. Donc évidemment on est sur des normes de voitures des années 90, donc avec évidemment un petit peu plus de vibration et un petit peu plus de niveau sonore que le dernier cri actuel de véhicule, mais c'est tout à fait acceptable. Là, hormis la climatisation qui est en fonction et qui marche très bien, on n'a pas de bruit particulier là au feu rouge, donc on est plutôt bien servi de ce côté-là pour le moment. On va voir là dans quelques instants, on va prendre la voie rapide, on va voir si le niveau sonore augmente beaucoup par rapport à la version classique berline, qui était une voiture assez confortable. Là pour le coup, celle-ci avec ses sièges en cuir, c'est une voiture qui a un niveau de fermeté assez surprenant, on va dire, pour une Renault. Habituellement les Renault, on a l'habitude d'avoir des intérieurs très souples, des sièges très mous. Sur les versions en velours, là, les Mégane en velours, on s'enfonçait bien dans le siège. Là on avait un siège qui était assez ferme. Le baquet est pas parfait mais correct malgré tout dans son maintien latéral. Voilà, la seule chose que moi je pourrais lui reprocher éventuellement, c'est sa position de conduite très Renault des années 80-90, avec un siège relativement haut, ainsi un peu comme dans un tabouret, et le volant presque à plat, qui est aussi donc presque semblable à ce que pourrait être un véhicule utilitaire. Hormis ça, peu de reproches à faire sur cette voiture. Sur ses premiers kilomètres, ça se passe plutôt bien. Là on a affaire à un mec très sympa là, mais sérieux. Oh. La même. Bref, ça sert strictement à rien ce qu'il fait, mais bon. Pour le moment, le niveau d'accélération est également assez équivalent à la berline. En tout cas, en utilisation classique, cette motorisation-là est tout à fait suffisante pour emmener cette voiture. Et là, je circule, donc je suis autour de 80 km/h. Quelques bruits de vent effectivement supplémentaires par rapport à la version berline. On est sur une capote en toile, hein, évidemment. Donc tout ce qui est étanchéité, on va dire sonore et étanchéité physique d'humidité, évidemment c'est bien moins intéressant qu'une berline. C'est normal, c'est un cabriolet à capote en toile, mais ça reste absolument correct à 80. On n'est pas obligé d'élever le niveau de sonore on n'est pas obligé de crier pour parler, donc c'est plutôt bien. J'aimerais bien aller un petit peu plus vite, c'est pas sûr. Là à 90 c'est pareil, pas de bruit de vent particulièrement dérangeant dans cette voiture, donc c'est plutôt bien. Également, là je vais pas le faire pendant l'essai parce que on est assez pris par le temps entre guillemets, et puis on n'a pas forcément
l'adaptation au niveau des micros, etc., c'est pas forcément agréable. Mais quand on est sur l'autoroute comme ça, on est assez bien protégé du vent, même sans hardtop, c'est plutôt, même sans saut de vent, pardon, c'est plutôt bon dans cette voiture, on n'est pas dérangé. Donc on peut aisément rouler à 100-110 km/h sans difficulté avec cette voiture. En tout cas sur les places avant, à partir du moment où vous remontez les fenêtres à l'avant et à l'arrière, vous n'avez pas trop de courant d'air. C'est plutôt bien étudié de ce côté-là. Il y a certaines voitures, certains cabriolets où c'est plus compliqué. Là, ça va, pas de souci particulier. En somme, c'est un cabriolet qui va s'utiliser de manière générale comme la berline ou le coupé dont elle dérive, mais avec quelques contraintes, surtout en termes de sécurité, en termes de capote, vis-à-vis d'une voiture comme la 206 cabriolet, où elle bénéficie d'un toit dur, avec ses avantages et ses inconvénients. Le toit souple, c'est plus élégant, plus joli à mon goût. Par contre, quand vous laissez la voiture dans la rue, il y a un risque de se prendre un coup qui est évidemment un peu plus important. Alors, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, des gens qui mettent des coups de couteau dans les capotes. En tout cas, à l'époque, ça existait. Mais en tout cas, voilà, on a une voiture tout à fait facile à utiliser, tout à fait agréable à utiliser, même sur des distances assez importantes, en tout cas sur les places avant. On a une voiture qui est suffisamment motorisée, qui est fiable, qui a une bonne, durée de vie sur le marché de l'occasion, qui a une bonne facilité de remplacement en termes de pièces, etc. Donc c'est un choix tout à fait pertinent, surtout que la cote est un peu plus faible aujourd'hui que la 306 cabriolet, qui elle bénéficie d'une image bien plus importante, grâce surtout à son esthétique extérieure. Maintenant, la voiture en elle-même, la Mégane finalement est peut-être plus agréable à conduire que la 306 cabriolet de manière générale. Elle est plus rationnelle, plus sérieuse, donc c'est un choix qui est tout à fait pertinent de s'offrir cette voiture, surtout que comme toutes les voitures qui commencent à avoir un peu d'âge comme ça, là on est au plus bas en termes de cote, et ça a commencé à prendre. Il y a des exemplaires qu'on ne voyait pas autour de 10 000 € qu'on commence à voir, et qui de fait toutes les voitures vont commencer à augmenter en termes de valeur. Donc si l'envie vous prend de vouloir vous offrir un cabriolet pour encore une somme assez acceptable aujourd'hui, une Mégane cabriolet, c'est un choix tout à fait judicieux aujourd'hui. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.